Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité que j'appelle l'enrichissement du CR, qui va vous permettre de venir apporter plus d'informations aux clients, mais aussi en interne. C'était une fonctionnalité qui existait dans Hold à l'époque, qui n'avait pas été reprise dans DACTech, mais désormais, c'est chose faite. Donc cela concerne uniquement les OT correctifs d'origine DAC-RC. Donc là j'en ai deux. Je vais cliquer sur le premier, détail OT. Vous pouvez le saisir au fil de l'eau. Comment savoir que c'est un origine d'ACRC? Je vois le D ici, avant le numéro. Avant, on avait une FIS, donc ça commence par un F. Voilà. Donc là, je vais remplir, saisir le CR. Oui, vous pouvez le faire au fil de l'eau aussi. La nouveauté, elle est ici, renseigner l'intervention. Donc c'est ce que je vais faire. Quand vous avez fini de le renseigner, ce bouton-là se termine en modifier l'intervention. Vous pouvez revenir, recommencer le parcours. Vous allez voir que je vais vous montrer trois parcours différents. Le premier, ça va être dans le cas d'une demande non fondée. Donc là, on vous pose la question, s'agit-il d'une demande fondée? Non ou oui? La plupart du temps, ce sera oui. Là, je vais vous montrer le cas où je mets non. Donc, on vous demande pour quelle raison est-ce une demande infondée. Là, vous pouvez mettre par exemple, premier cas, le client est absent. On avait rendez-vous avec le client, on s'est déplacé sur place, le client n'est pas là. Bah, c'est infondé. En gros, on s'est déplacé pour rien. Deuxième cas d'usage, on est appelé parce que le client a trop froid. On se déplace, on mesure la température, il fait 21 degrés dans le logement, et on doit 19. Donc là, la prestation, elle est contrôlée conforme, on s'est déplacé pour rien, c'était pas fondé, parce qu'il faisait pas trop froid. Troisième cas, là c'est en contrat général, on est appelé par exemple sur une fuite d'eau dans un immeuble, on se déplace, on constate que la fuite d'eau, elle n'est pas dans notre périmètre d'intervention, du coup c'est bien du hors contrat, et si je cloche hors contrat, je peux dire est-ce que je suis intervenu ou pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Donc je me suis déplacé, j'ai constaté que c'était pas dans notre périmètre, mais est-ce que j'ai coupé l'eau par exemple? Est-ce que j'ai coupé le circuit, etc. Si vous êtes intervenu, vous mettez oui. Et là, j'ai validé mon opération. Je retrouve une synthèse ici. Je peux mettre message client, parce que c'est obligatoire. Je dois mettre message client, c'est obligatoire. Je peux ajouter des photos, etc. Signer. Et puis envoyer le CR. Donc là, c'est le premier parcours. Deuxième parcours. Donc là, je fais modifier l'intervention. Vous voyez que je recommence à zéro. Donc attention, faites bien attention à ça. Si vous avez tout rempli et vous faites modifier l'intervention, ça efface tout. Donc tout le texte que vous avez pu saisir, ça l'efface. Donc faites bien attention à ça. Ne faites pas avoir. Donc là, je vais faire deuxième cas. S'agit-il d'une demande fondée? Oui. Est-ce qu'elle est réglée définitivement? Donc là, ça équivaut au travail restant. Si je mets non, ça veut dire qu'il reste du travail. Donc là, je vais mettre dans ce deuxième parcours ici, je vais mettre non. On vous demande aussi, faut-il garder l'opération? Donc là, ça équivaut au garder l'opération actuelle. Si je mets non, on m'explique que du coup l'OT sera à replanifier que votre manager. Si je mets oui, nouvelle fonctionnalité aussi, l'OT vous sera auto-planifié demain à 7h. En fait, là, c'est pour que vous puissiez repasser, voir si par exemple le dépannage tient bien, etc. Donc là, je vais me mettre dans le cas où il n'y a pas besoin de garder l'opération. Je mets par exemple il y a des travaux à effectuer. Et je vais pouvoir mettre par exemple si le service est rétabli. Donc là, je vais mettre service dégradé. Je vais mettre par exemple ici. Alors là, on vous met quelle est l'origine, la cause de la panne. Ça, c'est nouveau et c'est pas obligatoire. Donc vous pouvez mettre par exemple, si vous mettez autre, par contre, vous devez préciser. Donc là, je vais mettre par exemple pompe, réseau primaire, HS. Et là, je peux valider l'opération. Et dans ce cas-là, une fois que vous avez validé l'enrichissement du CR, vous retrouvez toute la synthèse dans cette partie-là. Et donc enfin, je vais vous montrer le dernier cas possible dans l'enrichissement du CR. Je retourne sur renseigner intervention ici. Je vais faire du coup, il s'agit bien d'une demande fondée. L'intervention, elle est réglée définitivement. Je mets oui. Donc c'est-à-dire qu'il ne reste plus de travail restant. Ça équivaut au travail restant égale non. Ici, nouveauté. Du coup, nouvelle question. On me demande qu'est-ce que j'ai fait pour terminer l'intervention.
Donc là, je vais commencer par le bas. Dans le cas où c'est un doublon, je peux faire doublon. Donc là, le doublon, c'est par exemple si vous avez déjà eu la demande, vous cliquez sur doublon et ensuite vous faites valider. Vous voyez, en 2 questions, hop, le parcours il est terminé. Ensuite, je peux dire que la demande a été effectuée. Donc là, ce n'est pas une panne ni un réglage, c'est une demande. Par exemple, j'ai ouvert la porte 1BE, j'ai accompagné un client, etc. Je peux dire que j'ai fait un réglage à distance ou pas à distance en fonction de s'il y a une gestion ou pas. Par exemple, j'ai changé le programme horaire, j'ai changé la courbe de chauffe. Donc là, c'est pas une panne, mais c'est bien un réglage. Et enfin, ce qui sera principalement utilisé, je pense, c'est que j'ai réalisé le dépannage effectué. Donc là, c'est-à-dire que je qualifie la demande en tant que panne. Et donc, bien sûr, ensuite, on vous demande de façon optionnelle quelle est l'origine, la cause de la panne, si vous la connaissez. Donc là, vous pouvez mettre plein de choses, hein. Coupure d'alimentation, si une coupure d'électricité ou de gaz, un acte de vandalisme, un réglage nettoyage qui a permis de résoudre la panne. Donc là, on n'est pas dans la qualification de réglage ici, on est vraiment, il y a une panne et un réglage et un nettoyage a permis de la lever. C'était ça l'origine de la panne. Ensuite, pièces défectueuses. Donc là, ça peut être par exemple une pompe HS, une vanne HS, une tuyauterie fuyarde à remplacer, etc. Ou plein d'autres choses, hein. Voilà. Et vous pouvez mettre autre et toujours apporter de la précision. Donc là, je vais mettre dans le cas où il y a une pièce défectueuse. Et ici, vous n'avez pas de statut de panne à mettre, puisque on part du principe que vu qu'il n'y a pas de travail restant, que l'intervention est définitivement clôturée, que forcément le service il va être rétabli. Donc c'est pour ça qu'on ne vous pose pas de question, on met statut de la panne à rétabli automatiquement. Donc là, je peux faire valider mon opération, et je retrouve ma synthèse ici. Voilà. Bien sûr, je peux remettre un message client, etc. comme d'habitude. Là, je vais juste vous montrer pour finir que si vous faites modifier intervention, vous repartez de zéro. Donc faites vraiment attention à ça. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle fonctionnalité. Je suis à votre disposition ainsi que mon équipe pour vous apporter des réponses, corriger des bugs si vous en rencontrez et vous aider à vous familiariser avec cette nouvelle fonctionnalité qui, je sais, ça apporte encore un peu de changement, mais ça va aussi apporter pas mal de valeur pour nous en interne sur la partie des appels non fondés et aussi beaucoup de contenu en plus pour le client sur l'origine de la panne, sur le statut du